L'association Shekina, organisation caritative française loi 1901, a été créée en 2016 afin d'apporter un plus à l'humanité. Ainsi, elle est porteuse de plusieurs projets dans les domaines de l'éducation, l'agriculture, la santé, l'entrepreneuriat, le développement durable, avec un point d'honneur à l'autonomisation de la femme. L'association Shekina est lauréate du 8e appel à projet de la Fondation Nexence, avec son projet Énergie solaire pour une meilleure santé en Côte d'Ivoire. Ce projet, d'une valeur totale de 20 000 euros, est financé par la Fondation Nexence à hauteur de 15 000 euros et 5 000 euros par l'association Shekina. Il consiste à installer des batteries et panneaux solaires dans les centres de santé non électrifiés afin d'améliorer l'accès aux soins des populations. Grâce à ce projet, 3 centres de santé de l'ouest de la Côte d'Ivoire ont été électrifiés cette année. Ce sont les centres de santé de Kouaro à Tout-le-Bleu, le centre de santé de Glopaoudi à Liglo pour la région du Cavali et celui de Bagowo à Dukwe pour la région du Guémon. Ce sont donc au total 15 000 bénéficiaires qui bénéficient cette année de ce projet. La conférence de presse qui s'est tenue dans les locaux de Nexence Côte d'Ivoire, SIA Yopougon PK18, a été l'occasion pour le directeur général de Nexence Côte d'Ivoire de présenter l'activité de Nexence aux journalistes. Le groupe Nexence voit le jour durant le courant de l'année 2017. Les travaux de construction de l'usine ont duré environ 1 an et demi et les premiers produits ont été manufacturés en juin 2018. L'inauguration s'est faite sur le site de la toute nouvelle zone industrielle de PK24 le 9 novembre 2018, en présence forcément des autorités administratives et politiques ivoiriennes. Alors, Nexence Côte d'Ivoire est une société anonyme avec conseil d'administration. Elle est dirigée par un collège de 3 décideurs, le groupe ouest africain Envol, qui sont les propriétaires de Atout et d'autres choses ici en Côte d'Ivoire, Nexence France et Nexence Maroc. Avec un capital de 5,6 milliards de francs CFA, Nexence Côte d'Ivoire compte parmi les grandes entreprises de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les activités de Nexence Côte d'Ivoire, Nexence Côte d'Ivoire produit à la fois des câbles de bâtiment, des câbles et des équipements électriques pour le secteur de l'énergie. De façon détaillée, il s'agit de câbles de bâtiment et de câbles de transport et de distribution qui est principalement utilisé par la Côte d'Ivoire Énergie et la CIE, ainsi que des postes préfabriqués et des transformateurs. Donc, tous ces équipements, ça rentre dans le réseau de l'électrification de la Côte d'Ivoire. Ce projet a été très bien accueilli par les autorités politiques et administratives des régions concernées. Le préfet de Tout-le-Bleu nous explique les bienfaits du projet et sensibilise les populations. Les chefs coutumiers, le maire, je crois que toutes les autorités, ensemble, ont facilité ce travail-là. C'est pourquoi il faut leur rendre hommage. Merci beaucoup, chef, pour ce que vous avez fait afin que le projet aboutisse. Ce centre ne va pas bénéficier seulement qu'aux populations de Kouaro. Dites-leur que ce centre a été construit pour elles. Il faut qu'il soit fréquenté. Les accouchements à domicile, c'est terminé. Il faut venir au centre de santé à la maternité. C'est ici que ça se passe. Et non dans vos maisons. On est d'accord là-dessus? L'automédication, tout ça c'est terminé. Le centre est éclairé et il est ouvert à tout le monde. Merci pour tout ce que vous faites pour aider la population à préserver les vies humaines. Quant au maire de Guiglo,
il s'est appesanti sur le fait que nous sommes au 3e centre de santé électrifié dans sa commune. J'ai dit tantôt que cette ONG, ce n'est pas la première fois qu'elle pose un acte à Guiglo. Elle a déjà fait de Guiglo avec un V16 et à Béablo. Et c'est monsieur le sous-préfet que j'ai accompagné à l'époque dans ce village pour la remise de ces panneaux solaires. Aujourd'hui, c'est le tour de Glopaudi. Ce projet vient à point nommé car c'est un véritable ouf de soulagement. Chez nous ici, c'est pas bizarrement, c'est la nuit que les femmes accouchent, c'est la nuit qu'on a des malades. Vraiment les soigner avec les lampes torches, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Mais aujourd'hui, nous avons eu un ouf de soulagement parce que, comme ils l'ont fait à Gbobli, avec monsieur le maire, on était ensemble là-bas. Ils sont venus vraiment nous enlever une épine du pied. Le sous-préfet de Bagowo demande aux populations de prendre soin des installations. On a fait 50%, les 50% sont dans les mains des parents de Bagowo. La jeunesse sera là pour garantir la sécurité de ces panneaux solaires. C'est à vous de faire en sorte que vos femmes, vos enfants ne naissent plus dans le noir, dans l'obscurité. Nous espérons une hausse de fréquentation des centres de santé grâce à ce projet. Comme je l'ai dit, depuis 3 ans que je suis en contact avec eux, cela nous a permis d'électrifier tous les centres de santé dans le district sanitaire de Djibouti, particulièrement des maternités. Désormais, le personnel des centres de santé travaille dans de meilleures conditions. Avant la lumière, en tout cas, ce n'était pas facile. Parce que je faisais les accouchements avec mon téléphone. Donc souvent, je fais les accouchements, ma mère est trempée de sang, je suis obligée d'enlever les gants, j'allume le téléphone pour venir prendre un produit pour aller injecter la dame. Vraiment, ça n'a pas été facile. Ce projet vraiment m'a apporté beaucoup de changements. Parce que grâce au projet, je peux faire les soins les nuits, je fais les accouchements, je laisse mon téléphone tranquille. En tout cas, ça fait que les gens aussi, les nuits, les gens viennent. Ils fréquentent le centre. Aujourd'hui, vraiment, avec l'éclairage, je pense qu'on se sent à l'aise, on mène toutes les actions avec vraiment sécurité. Même l'année aussi, quand il y a des blessés, les cas de suture, c'était pas facile parce que à peine même pour faire une suture, c'était compliqué. Donc vraiment, il y a des soins, même on ne pouvait pas le faire sans l'éclairage. Donc on était obligé de référer souvent des personnes par défaut d'éclairage. Le projet énergie solaire a été largement couvert par la presse ivoirienne. Merci à nos partenaires. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, au travers des directeurs départementaux santé de Guiglo, Toulepleu et Djoué pour leur implication. Merci à l'ONG IFD, Initiative for Development, partenaire technique du projet. Merci au partenaire technique Lumos, leader africain en énergie solaire qui a installé les panneaux solaires dans les centres de santé. Nous passons ainsi à 6 centres de santé électrifiés en 2 ans. C'est donc 15 000 bénéficiaires 2019, 15 000 bénéficiaires 2020, donc 30 000 bénéficiaires en 2 ans. Grand merci à la Fondation Nexence pour la confiance renouvelée. Dans quelques mois, nous étendrons le projet aux régions du Gontougo, du Worodougou et du Gbeke. Merci à notre infatigable équipe qui a piloté cette 2e édition du projet. Merci Naissance. Merci Shekina. L'association Shekina, aider c'est notre mission,
Restez connectés sur www.associationshekina.fr.